Dans les colonnes de Vogue, Tallulah, la troisième fille de Bruce Willis et de Demi Moore, s'est exprimée sur la maladie de l'acteur. La jeune femme évoque une période particulièrement difficile et de nombreux regrets vis-à-vis de son père, qu'elle a d'abord cru insensible à son égard. En mars 2022, l'entourage de Bruce Willis annonce que le célèbre acteur américain prend sa retraite des plateaux de tournage en raison d'une aphasie, une pathologie du système nerveux qui perturbe ses capacités de communication. La nouvelle bouleverse Hollywood, les hommages pleuvent. Retiré de la vie publique, la santé de l'éternel David Addison de Clair de Lune ne cesse de se dégrader. Presque un an après, en février 2023, son épouse, la mannequin Emma, ainsi que la mère de ses 3 premiers enfants, Demi Moore, s'expriment sur son état préoccupant. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités à l'image de Naomi Campbell, Demi Lovato ou encore Aaron Paul affichent leur soutien. Ses 3 premières filles dévoilent quant à elles des clichés bouleversants à ses côtés. Auprès de l'édition américaine de Vogue, le 31 mai 2023, la petite dernière, Tallulah, se confie sur la maladie de son père. La jeune femme âgée de 29 ans évoque de nombreux regrets et une sorte de culpabilité. Longtemps en déni, elle indique avoir ignoré les premiers symptômes, qu'elle a parfois pris personnellement comme une forme de désamour. Je savais pourtant depuis longtemps que quelque chose n'allait pas. Cela a commencé par une sorte de vague insensibilité, que ma famille a attribuée à ses problèmes auditifs, indique-t-elle d'abord. Mon cerveau d'adolescente s'est torturé dans les colonnes du magazine, Tallulah relate une période difficile, faite de doutes à l'égard de l'intérêt que lui porte son paternel, comme le rapporte Marie-Claire, plus tard, cette insensibilité s'est élargie et je l'ai parfois pris personnellement. Il avait eu 2 bébés avec ma belle-mère, Emma Willis, et je pensais qu'il avait perdu tout intérêt pour moi. Bien que cela n'aurait pas pu être plus éloigné de la vérité, mon cerveau d'adolescente s'est torturé avec des calculs erronés, je ne suis pas assez belle pour ma mère, je ne suis pas assez intéressante pour mon père. Particulièrement proche de son paternel ces dernières années, la Californienne essaie aujourd'hui de profiter de chaque instant passé avec lui et les documente afin de ne pas oublier. Chaque fois que je vais chez lui, je prends des tonnes de photos. J'ai tous les messages vocaux de lui enregistrés sur un disque dur. J'essaie de documenter, de construire un dossier pour le jour où il ne sera pas là, pour me rappeler de lui et de nous, déclare-t-elle. Désormais, chaque moment compte.